Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 janvier. Je fais ce tirage rapide pour voir qu'est-ce que ça va donner demain l'acte 10 des Gilets jaunes. Alors, nous avons d'un côté le pouvoir qui est là et nous avons le peuple qui est là, les Gilets jaunes. Vous voyez, la dame, elle a une veste jaune avec des brassards jaunes. Donc on va considérer qu'elle représente le peuple. Et là nous avons un pouvoir qui essaye de manipuler, qui est dans l'ombre, d'abord qui ne regarde pas le peuple, donc le pouvoir et le peuple, c'est divorcé, ils sont séparés. Il n'y a pas de... ça on le sait depuis longtemps. Le pouvoir, malgré ce qu'il dit, en fait, n'a pas du tout envie de discuter, mais il va envoyer la répression. Donc là, on peut s'attendre à avoir encore une fois une offensive je pense, des forces armées. En tout cas, c'est une offensive de personnages qui n'ont pas d'état d'âme. Et on voit les têtes là qui sont à terre. Ça veut dire, puisque la faux est en train de les toucher, ça veut dire qu'on va encore avoir des gens qui vont être touchés au visage, à la tête. On va encore y avoir des blessés. Hein, vous voyez, il y a des mains, encore des mains, des gens qui vont être blessés aux mains, qui vont être blessés aux pieds. Là, des gens, vous voyez le pied là du squelette qui est sur une tête, donc ça veut dire des gens qui vont se prendre des coups de pied, qui vont être piétinés par terre. Voilà ce que moi je vois, et on va encore avoir des problèmes de violence. Alors bien sûr qu'il y aura des gilets jaunes qui seront violents, hein, et finalement avec le jugement, il y aura encore davantage de séparation entre le pouvoir et le peuple, et malgré les efforts incessants que fait le président à aller, là cette fois-ci il était à Souillac, il discutait avec des retraités, etc. Bon, tout ça est démenti par les rendez-vous des Gilets jaunes, les revendications des Gilets jaunes qui ne sont pas entendues, et avec le jugement, il y aura des gens qui commencent à s'organiser, à revendiquer de plus en plus fortement des... Bon, bien sûr, on connaît le RIC, on connaît d'autres choses, mais là, vraiment, ça va... Quand le jugement sort, c'est vraiment le besoin de vérité absolue, vraiment le besoin de savoir, le besoin de vérité, le besoin que ça sorte maintenant. Les gens veulent vraiment que ça bouge, hein. Donc là, des gens qui ne s'étaient pas encore exprimés jusqu'à présent vont se lever, un peu comme si on se levait de nos tombes. Les morts se réveillent, hein, c'est ça. Les morts se réveillent. Donc c'est aussi l'appel au passé. Hein, quand l'ange sonne de la trompette, c'est le passé qui est une référence, et les gens retrouvent la mémoire, comme je l'ai dit, hein, reviennent à la vie. Donc, plus que jamais, le peuple va reprendre des forces à travers ce qu'il va subir. Et bon, la papesse dans tout ça, elle est assez isolée. Elle est assez isolée parce qu'elle n'a personne pour le soutenir. Vous voyez, les cartes regardent de l'autre côté, et celle-là ne regarde pas du tout vers la papesse. Donc, il n'y a pas de retour sur investissement. Le pouvoir a beau envoyer du monde pour taper, pour frapper, pour casser ou détruire, il n'y a pas de retour sur investissement. La force, elle encaisse, elle tient le choc, elle reste droite dans ses bottes, malgré tout. Et là, il y a des nouvelles revendications, des nouvelles idées. Il y a aussi une idée de nouveauté, il y a une idée de se rappeler d'où l'on vient, comme je l'avais dit, mais aussi une idée de nouveauté. Donc finalement, le peuple va encore plus reprendre de force, cette fois-ci, contrairement à ce que espérait le pouvoir. Donc par exemple, je tire une autre carte, puisqu'on m'a dit, ah oui, on ne vous voit pas tirer les cartes. C'est le battleur. Bon, le battleur, ça pourrait être une carte très sympathique. Le problème avec la position de cette carte, c'est que lui, il regarde vers le passé. Mais c'est-à-dire qu'il regarde sur ses réflexes de pouvoir qu'il a toujours connus. Il ne regarde pas vers la force.
il ne regarde pas vers l'avenir. Il est toujours sur ses vieilles recettes. Et ça ne va pas marcher. Donc là, il y a l'impératrice. L'impératrice, voilà le peuple. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la sécurité, la sérénité, retrouver et récupérer son pouvoir. Là aussi, il regarde vers l'avenir. Le peuple, il veut la paix. Eux, ils veulent pas la paix. La papesse, le battleur, c'est pas des cartes suffisamment fortes pour répondre à la crise. Donc là, encore une, là j'ai l'empereur. L'empereur, tiré sur l'arcane sans nom, l'empereur montre une volonté de puissance. Enfin, j'en prends encore une, et la justice dans tout ça. La justice, c'est-à-dire la rétribution, le destin, ce que l'on appelle chez les hindous et les bouddhistes la rétribution karmique. C'est-à-dire que là, c'est l'heure des comptes. L'heure des comptes, vous voyez, le jugement sur la justice, tout ça va revenir en boomerang à ceux qui ont commencé à la répression, la violence, ça va revenir en violence. Mais là, le peuple va reprendre des forces, va se réveiller. Il s'est déjà réveillé, mais on va passer un palier. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont monter en puissance dans l'innovation, dans la nouveauté, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des nouvelles idées, des nouvelles forces, une nouvelle organisation, quelque chose qui va déconcerter encore plus un gouvernement qui regarde vers le passé, et j'ai un peu envie de dire qu'il regarde ses pieds, quoi. Voilà. Donc, c'est pas génial, mais l'avenir, il est de ce côté. Pour eux, c'est pas génial. Là, c'est leur intention, leur volonté, donc aucune volonté de dialogue, malgré ce qu'ils disent. Et là, le retour sur investissement, il est là, la justice qui réclame des comptes, qui réclame la justice. Voilà ce que je pouvais en dire. J'espère que les événements se passeront quand même pas trop durement pour le peuple. Et affaire à suivre. À bientôt.